Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons tout de suite par Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, où s'est ouverte ce jeudi 13 avril la session ordinaire du Sénat. L'événement a eu lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le vice-président Témoko Mélet Koné représentait, le chef de l'État était également présent, le premier ministre Patrick Hachi, le président de l'Assemblée nationale et des membres du gouvernement. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a donné les grandes orientations pour cette nouvelle année parlementaire. Le Sénat envisage, entre autres, de visiter les grands chantiers de l'État et des infrastructures publiques pour toucher du doigt les progrès sociaux et économiques. Jeannot Ahoussou-Kouadio a par ailleurs appelé la classe politique et la société civile à promouvoir la paix, l'unité nationale. Je vous propose d'écouter le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. La session ordinaire que nous entamons s'annonce en effet sous de bons auspices. Sur le plan législatif, nous aurons dès les jours prochains à examiner plus d'une trentaine de projets de loi dont nous avons été saisis en fin de session ordinaire 2022. D'autres projets de loi nous seront soumis par le président de la République dans le cadre de l'harmonisation de plusieurs lois avec les dispositions de la Constitution de 2016. Par ailleurs, il nous faudra procéder à la modification de notre règlement en vue de l'adapter aux nouvelles exigences du travail parlementaire, notamment à travers une meilleure définition des modalités de mise en œuvre de la mission d'évaluation des politiques publiques dévolue au Parlement par l'article 93 de la Constitution. En effet, avec l'adoption de la loi numéro 2022-966 du 14 décembre 2022 sur l'évaluation des politiques publiques, cette réécriture s'impose. Sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale, le Sénat envisage de poursuivre la mise en œuvre des moyens d'information prévus par l'article 117 de la Constitution et les articles 105 à 123 du règlement du Sénat. Sur le plan de nos activités internationales, le Sénat est de plus en plus sollicité par des partenaires financiers extérieurs de notre pays, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui nous ont conviés à plusieurs conférences internationales en ligne et nous visitent dans le cadre de suivi parlementaire des financements apportés à notre pays. Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa. Plus qu'un slogan, c'est un programme mis en place pour accentuer la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture dans la région de la Nawa. La première dame, Dominique Ouattara, en première ligne dans la lutte, a présidé le lancement de ce nouveau programme soutenu par les agences des Nations Unies. On en reparle ce soir à 20h. Et un peu plus loin de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, se poursuivent les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La Côte d'Ivoire y participe depuis lundi et la délégation ivoirienne conduite par le ministre Adama Coulibaly multiplie les activités sur place. Notre pays a signé 2 projets avec la Banque mondiale financés à hauteur de 600 millions de dollars et ils concernent le développement des villes et la construction d'infrastructures rurales. Le président de la Suisse est en visite à Kinshasa et c'est le premier voyage présidentiel bilatéral de la Suisse en République démocratique du Congo. Une visite de travail de 3 jours pour faire le point sur la coopération bilatérale et la situation humanitaire. Le président de la Suisse va se rendre dans l'Est. Il a d'abord rencontré son homologue Félix Tshisekedi ce jeudi dans la capitale congolaise. Après quasiment 3 mois, la mobilisation contre la réforme des retraites reste toujours conséquente en France. Elle est cependant en net recul par rapport à la semaine dernière. Il y a donc une semaine de cela, et à Paris, 400 000 manifestants, comme vous le voyez sur ces images, étaient donc dans la rue selon un CGT, 42 000 selon la police. Cette 12e journée de protestation a aussi été marquée par des heurts qui ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Cette manifestation a une importance particulière pour les manifestants qui espèrent faire entendre leur désaccord au Conseil constitutionnel qui doit se prononcer, je rappelle, demain vendredi 14 avril sur la légalité de la réforme des retraites. Et on se retrouve à 20h pour la grande édition. Juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.